C'est une valeur que de l'argent, le go, ça vaut pas cher. On serait riche. Mais, un petit message à passer. Décès selon l'âge et les comorbidités, selon l'INSPQ, en date du 3 février. Donc, quand même pas mal à jour. Si on regarde les personnes décédées avec deux facteurs, deux maladies, deux autres maladies aggravantes, ça fait 8840 personnes qui sont décédées du COVID. Versus si tu as juste une maladie, tu n'en as pas deux, là, ben là, il y en a 579. Puis aucune maladie connue, 263 personnes au Québec seraient décédées sans aucune autre maladie connue. En tout cas, si on fait le calcul, c'est sûr qu'il en manque une petite affaire, mais ce qu'on voit, c'est que ça prend au moins deux facteurs. Puis idéalement, et tout, là, ça prend 80 ans. Là. 70 ans, tu commences à être à risque, là, si tu as déjà deux maladies en plus. Mais rendu à 80 ans, si tu as deux autres maladies, tu pognes avec le COVID, tu restes dans un CHSLD, où ce qui est peine à misère à te fournir de l'eau. La plupart du monde qui rentre à l'hôpital présentement à Montréal, j'avais entendu un docteur de l'hôpital juif de Montréal dire ça dans les médias, que la plupart des patients qui arrivent à l'hôpital, qui arrivent des CHSLD, qui sont positifs au COVID, ils n'ont pas les symptômes du COVID. Tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont déshydratés. Puis ça, j'ai entendu ça juste avant Noël. Là. Fait que c'est pas réglé cet été. C'est encore là, 2 mois maximum. Là, je dirais plus 1 mois et demi que j'ai entendu ça. Fait qu'ils rentrent là, ils les hydratent, ils guérissent de la COVID puis ils les retournent. Ça ressemble à ça pas mal ce qu'il dit. Puis il disait qu'à sa connaissance, c'était de même dans les autres hôpitaux aussi. J'ai donné un autre site aussi, des décès de 0 à 50 ans. C'est 54 à la date. Là. Depuis le début de tout, là, en date du 2 février, celle-là. Selon l'INSPQ, toujours. Tu vois, chez les 40-49 ans, on a 35 décès. 30-39 ans, 12 décès. Chez les 20-29 ans, il y a 6 décès. Chez les 10 à 19 ans, il y a 1 décès. Pourtant, si on regarde dans mon autre, là, il n'est même pas là, ce 19 ans-là. Puis, il n'est pas à 0, il n'est pas à 1, il n'est pas à 2. Fait que je me souviens d'avoir vu tout le lendemain qu'il était décédé. Son père était dans le journal, puis et de la presse. Puis, il disait qu'il ne croyait pas que son gars était décédé vraiment du COVID. Il avait été 2 semaines à l'hôpital avant d'être testé positif. Fait qu'il y a encore un autre qui a attrapé le COVID dans une institution gouvernementale. Fait que je pense que je serais curieux de voir les chiffres pour les suicides. Là, on peut comparer les courbes de grippe. Là, je suis pas sûr que l'année passée, la grippe ne s'attaquait pas aux mêmes personnes. Peut-être un petit peu plus pire, ça, je suis bien conscient de ça, parce que je suis certain de l'avoir eu. Puis, je dirais oui, un peu plus pire, mais il reste que... Mais que je suis rendu, moi, que je fais partie des 1%, même pas, de la population qui peut en mourir d'une maladie de même. J'espère que vous n'arrêterez pas la planète au complet pour moi. À un moment donné, il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent. C'est sûr que c'est pas drôle. Une mort, c'est une mort de trop. Mais là, ça occasionne peut-être d'autres morts. Puis du monde, ils ont des commerces. Là. Ils ont tout investi pour... ils ont le fonds de pension, ils ont tout sorti ça là. Là, ils sont en train de faire faillite avec ça. Ils se ramassent plus une scène sur le trottoir. C'est pas chic. Là. À un moment donné, il faut penser... il n'y a pas juste les décès COVID. Là. On peut voir à qui ça s'attaque. Puis... qui en souffre vraiment. Là. Des fois, on peut dire qu'on est égoïste de négliger ces personnes âgées-là, mais on néglige l'autre bord aussi, là, je pense. Merci, bonsoir.